Honorable membre du jury, peuple de l'UPEC, bonjour. Et là, du Connemara, au revoir. Oh, monsieur Foury, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider? C'est comme ça qu'est venu me voir Pinocchio, il y a 3 jours, pour me demander de l'aider. Après avoir vu, comme tout le monde en France, la couverture d'un magazine le montrant complètement bourré, dans le 8e arrondissement, sous les yeux de plein d'avocats qui n'avaient bien sûr rien à voir dans la soirée, et où il nageait dans son vomi. Donc, il vient me voir et j'ai commencé bien sûr à travailler, donc très sérieusement, hier soir à minuit. Plus sérieusement, s'il y a une chose que la vie m'a appris, c'est la fragilité de l'être humain. Même si on fait 1m91, même si on fait 115 kg de muscles, même si le seul film qu'on a vu dans sa vie, c'est Rambo, on est fragile. C'est pour ça que je vais vous demander de bien vouloir descendre avec moi, descendre de cet Olympe des prétoires où vous êtes, pour que je puisse vous présenter un peu le dossier à hauteur d'homme, pour que vous puissiez le juger à hauteur d'homme. Tout le monde se choisit un héros. Pour certains, c'est César, pour d'autres, Zidane. Mais on est tous d'accord pour dire que Pinocchio est bien le saint patron des enfants, des petits-enfants. C'est pour cela que l'histoire est d'autant plus choquante et a ému l'opinion. Oui, nous avons tous été émus quand, le dimanche matin, en recevant notre closer hebdomadaire, cette revue scientifique à laquelle on est tous abonnés, en voyant Pinocchio en couverture, donc, nous avons été choqués. Mais moi, quand j'ai vu Pinocchio venir me demander de l'aide, moi, tout ce que j'avais envie de dire, c'est... Merde, c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste? Pinocchio, dans sa vie, qu'est-ce qu'il a eu? L'argent facile, les réussites dans les films, les filles. Et tout ça, c'est illusoire. Tous ces amis, les faux amis. Toutes ces promesses de soirées qui n'en finissent pas, n'ont mené qu'à un tel événement. Sa vie est extrêmement triste. Et c'est pour ça que, pour comprendre pourquoi Pinocchio a bu, pourquoi il a eu la gueule de bois, il faut se pencher sur son passé. Il faut se demander d'où vient Pinocchio. Pinocchio est né en 1981 en Toscane, d'un propriétaire alcoolique et d'un menuisier bouffon. J'ai bien dit d'un propriétaire, vous m'avez entendu, parce que ce n'est pas un père, c'était le propriétaire d'une bûche. Ce n'est pas le Pinocchio de Disney que vous avez, c'est le Pinocchio de Collodi, la vraie fable. Ce n'est pas un enfant gentil, à qui la vie a fait des saloperies, non? Non, non, non. Le Pinocchio de Collodi est une bûche qui a été taillée par un menuisier en forme d'enfant et qui, dès lors, a commencé à lui donner des coups de pied, des coups de poing, à aller voler, à aller écraser le criquet, parce qu'après tout, Jiminy Cricket, en réalité, il n'a pas vécu très longtemps. C'est vrai. Non, la réalité de cet enfant est tout autre. C'était donc un propriétaire qu'il avait et un menuisier qu'il a eu comme père. Et après tout, il n'est pas né comme vous et moi de l'union de 2 êtres, on ne peut plus dire d'un père et d'une mère aujourd'hui, mais de 2 êtres qui s'aiment, ou qui ont pris le pied ensemble. Non, Pinocchio était juste un pied de table. Il était destiné à être un pied de table, mais il ne l'a pas été, car le bouffon qu'il a créé l'a taillé en forme de petit enfant. Pourquoi? Parce qu'une chose, il ne l'a jamais été. Quand l'alcoolique et le bouffon ont voulu lui donner des coups de hache qui, dit-on, donnent de plus forts coups que la gnôle, quand ils ont voulu lui donner des coups de hache pour le tailler, il a crié.
Et je suis sûr que s'il avait eu une bouche et des yeux, il aurait pleuré, imploré. C'était son destin que de morceaux de bois de mauvaise qualité, il devint autre chose, quelque chose de mieux. De sous-homme, il passe à être. Alors, s'il est encore permis de réfléchir en maxime, si on peut dire que les chiens ne font pas des chats, si on peut dire que celui qui nous dit d'où il vient nous dit qui il est, on peut dire que l'héritage de Pinocchio est accablant, né d'un alcoolique et d'un bouffon. Il était destiné à devenir alcoolique lui-même et à jouer dans des films comiques. À une époque où l'Italie va mal, à une époque similaire un peu à la nôtre, par certains aspects, l'omniprésence de la guerre, l'insécurité ubiquitaire, la perte totale de repères, les manifestations quasi-révolutionnaires, Pinocchio n'est-il pas déjà garanti de perdre père et repères? Que la perfide péroraison des pères de la nation ne le pénètre pas? Qu'il passe sur un chemin pavé et qu'il devienne un patenté de la tentation, qu'il pourrisse d'avoir pleuré de ces excès de la nature qui permettait et rendait péremptoire le rendait péremptoire à l'alcool, paravent au pardon du paradis des prétoires, proclamation de la prédestination au préjudice, pire du mal du pire, de ce qu'il est, placardé tout dedans, et qui le poussait au parjure et au pinard. Oui, il a bu, oui, il a la gueule de bois, et si, honorable juré, oui, si vous et moi, nous avions les mêmes origines que lui, oui, si vous et moi étions venus du même endroit et dans les mêmes conditions, ne boirions-nous pas? Ne nous enivrerions-nous pas? Et quand bien même aurions-nous transgressé les limites de nos origines dionysiaques, d'ambroisie et de folie, nos racines ne rejailliraient-elles pas pour nous rappeler d'où nous venons et qu'est-ce qui nous nourrit? Pinocchio fut taillé, mais petit garçon, il était déjà vide. Si le conte que Disney vous raconte est une histoire merveilleuse, c'est qu'il vous cache la vérité. Allez plutôt chercher du côté du drame familial, du thriller psychologique. Et si Disney ne vous donne pas la vérité, c'est que cette famille d'accueil est arrivée trop tard dans sa vie. Et qu'en bonne famille puritaine d'outre-Atlantique, elle essaye de cacher les vices de son nouvel enfant. Non, si Disney ne veut pas vous donner la vérité, moi, je vais vous la donner. Pinocchio boit. Pinocchio a la gueule de bois. Mais il a été vivant, et vous l'avez tous connu, et il a illuminé votre enfance, vous comme la mienne. Et pour cela, nous devons l'aider tous, en lui prenant la main. Il nous a fait rêver. Il nous a aidés à passer des moments difficiles, aidons-le à notre tour. Ne le punissons pas, car il faut bien garder en tête la fonction de la peine, plus aujourd'hui réhabilitatrice que punitive. Aidons-le. Aussi, car après tout, est-ce que le code pénal s'applique aux bûches? Aidons-le. Aidons-le à devenir un vrai petit garçon, mais aussi un homme de qualité. Et s'il est vrai que les douches froides et les bonbons amers sont les meilleures solutions à la gueule de bois, faisons la seule chose qui est déraisonnable. Forçons-le à écouter la plaidoirie de mon adversaire. Donc...